Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Alors, sur cette petite vidéo, ça va être une vidéo que je vais intituler Billet d'humeur. Même si elle va passer très tard dans l'année, au vu que j'ai déjà pas mal de vidéos prévues et que je vais poster qu'une vidéo par semaine, elle va passer très tard dans l'année, mais tant pis, c'est pas grave. Mais je vais quand même faire ce petit billet d'humeur parce que je trouve ça aberrant. Alors, j'ai rien contre les autres youtubeurs qui font des vidéos, qui font des chaînes d'astronomie, mais je trouve ça aberrant qu'il n'ait aucun astronome, amateur, expert, professionnel, connaissant l'exploration spatiale, n'ait pas réagi sur le fait de ce qu'a annoncé Elon Musk et SpaceX pour la fin de l'année 2018. Comment un homme soi-disant aussi intelligent que Elon Musk, qui a quand même créé deux sociétés qui fonctionnent bien, ça faut le reconnaître. Tesla Motors, avec des voitures électriques qui fonctionnent très très bien, et SpaceX, qui a quand même quelques réussites à son avantage. Bon, ils ont eu beaucoup de choses qui n'ont pas réussi, mais quand même lui allouer des choses qui ont réussi, des missions d'ailleurs notamment pour ravitailler la Station Spatiale Internationale qui ont réussi. Mais sur le simple fait de réussite, Monsieur Elon Musk annonce pour la fin 2018 un voyage touristique autour de la Lune. Rien que moins que ça. Mais comment ce monsieur Elon Musk peut annoncer un truc aussi farfelu et aussi improbable que quand même les agences spatiales qui aujourd'hui sont capables de faire un voyage autour de la Lune, telles la Chine, telle la Russie, telle les États-Unis et telle l'Europe. Alors j'ai mis l'Europe en dernier parce que si elle se bougeait le cul, elle pourrait le faire. N'ont même pas envisagé ça avant, allez, 2020-2022. Et on parle d'astronautes entraînés à un tel voyage. C'est-à-dire capables de faire ce voyage. Ils sont entraînés, donc hommes ou femmes, hein, peu importe, vous le savez, moi je suis pour la parité. Donc que ce soit un équipage homme-femme, peu importe, pourvu que les gens soient compétents et capables de faire ce chemin-là, et cette mission, mais ce sont des astronautes entraînés, ce ne sont pas n'importe qui qu'ils enverraient là-bas. C'est pas Joe Lafrite. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en plus de ça, ça coûte extrêmement cher. 150 millions de dollars. Non, mais attendez. 150 millions de dollars pour envoyer, alors par tête de pipe, et pour envoyer deux touristes, bon j'appelle ça des touristes, parce que je ne sais même pas si, vous comprenez bien, nous sommes en 2017, nous sommes en mars 2017, et monsieur Elon Musk dit, moi, monsieur Elon Musk, j'annonce le premier départ touristique pour un tour de Lune pour décembre 2018. Je reviens sur un truc. Thomas Pesquet, ingénieur, pilote d'avion, a subi un entraînement de 7 à 8 ans. On lui a demandé d'apprendre le russe. En plus de ça, il a subi des entraînements en piscine. Il a subi des entraînements dans l'avion 0G. Il a subi des entraînements dans une centrifugeuse. C'est-à-dire, on le fait tourner très vite pour voir jusqu'à quel G il peut monter, jusqu'à quel G il peut supporter. Et pour l'habituer à prendre des G. Hein? On lui a appris
comment se nourrir. En fait, on leur apprend tout à ces gens-là qui vont dans l'ISS. Et ils vont à 450 km là, au-dessus de nous. Bon, ils y restent 6 mois, mais ils vont que là, à 450 km. On les envoie pas à 400 000 km. Ce monsieur Elon Musk va dire à des gens, donnez-moi 150 millions d'euros, je vous mets dans un vaisseau au bout d'une fusée, je vous envoie, et vous allez faire un voyage de 6 jours, aller-retour, hein, pour faire le tour de la Lune et revenir, sans avoir l'entraînement des astronautes. Parce que, je suis désolé, en mars 2017 jusqu'à fin 2018, ça fait pas 6-8 ans d'entraînement d'astronautes. Donc il y a un problème là. Comprenez bien que c'est pas possible. Ça se fait pas comme ça un voyage. Déjà nos astronautes français, américains, enfin astronautes européens, on va dire américains, chinois, tout ça, russes, quand ils vont là-haut, c'est pas anodin le voyage. Ça se fait pas les mains dans les poches. Oh, on va pas à la plage. Donc moi je dis, c'est pas possible. Là c'est comme celui qui annonçait envoyer des gens sur Mars en 2020. C'est pas possible. C'est une belle annonce. Je le conçois. C'est une très belle annonce. Ça va lui faire une bonne publicité. Mais c'est qu'une annonce. C'est qu'une pub. Faut pas y croire. Moi je vois pas le voyage touristique 2018 de 2 touristes. Ils vont faire le tour de la Lune. Hein. Attendez, le premier voyage autour de la Lune, c'était Apollo 10, avant Apollo 11. Les mecs, c'était des gars qui étaient surentraînés. En plus de ça, c'était des pilotes d'essai. Donc des gars qui n'avaient pas peur de piloter des engins et qui n'avaient jamais été pilotés par personne. Donc c'était des kamikazes, des casse-cous, des cinglés. Bon, des cinglés, casse-cous, kamikazes réfléchis, intelligents, mais c'était des cinglés. Hein? Les 2 premiers qui ont été posés les pieds sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, tout homme intelligent qu'ils étaient, parce que pour subir tout ce qu'ils ont subi en entraînement, machin et tout, et toutes les manœuvres qu'ils devaient apprendre, et tout ce qu'ils devaient apprendre, et tout le bastin, on leur a donné une masse inqualifiable d'apprendre. Thomas Pesquet, il a appris des trucs, mais des dossiers épais comme ça, là. C'est des dossiers qui sont énormes qu'il a appris. Il a passé des journées entières à apprendre des trucs, mais de dingue, des calculs, du pilotage spatial, du machin, des trucs de dingue. Et l'autre, non, moi, fin 2018, j'envoie 2 personnes autour de la Lune, ce seront 2 touristes. Et pour 150 millions de dollars par tête de pipe. Il se mouche pas du coup le mec. Donc sur ce, voilà, c'était le petit billet d'humeur. C'était juste pour dire que c'était une grosse connerie, Elon Musk. Voilà. Si ça se fait en 2038 peut-être, mais en 2018, j'y vois pas. Donc voilà, chers amis astronomes, je vous dis merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, mettez tout plein de pouces en l'air, mettez que des pouces en l'air. Si ça vous a pas plu, allez vous faire foutre, dégagez de ma chaîne. Et vive la science, vive la vérité, la seule vérité c'est la science. Merci bien, au revoir, à plus, à bientôt. Je vous adore, prenez soin de vous, mettez les oculaires, il y a plein de choses à voir là-haut. Ciao, ciao.